Alors l'objectif de ce documentaire, il était surtout de montrer Césaire autrement, de montrer un Césaire inconnu, un Césaire inattendu. C'est-à-dire qu'on connaît beaucoup l'œuvre de Césaire, on assimile beaucoup Césaire à son œuvre et son œuvre qui tourne autour des questions du colonialisme, de la négritude et de l'Afrique. Ça, c'est le Césaire que tout le monde connaît. Et lorsqu'on lit ses œuvres, on a ces trois thèmes en tête, mais il y a l'autre Césaire qui a parlé, qui a évoqué, qui a écrit sur des problématiques, sur des thèmes qui sont des thématiques aujourd'hui complètement modernes, actuelles, le vivant, la protection de la nature, l'amour, le nous au lieu de la communauté, etc. Et c'est ça qui nous intéressait dans le projet, c'était de montrer comment la pensée de Césaire va bien au-delà de ce dans quoi on l'a enfermé pendant des décennies et des décennies, et montrer à quel point cette pensée de Césaire, aujourd'hui peut-être moderne, alors cette pensée moderne, pardon, peut être utile non seulement à nous, nous Caribéens, mais est utile au monde, à l'humanité tout entière, et peut permettre à l'humanité de faire face et de régler et de gérer un certain nombre des problèmes auxquels elle est confrontée. Il y aura d'autres documentaires. Donc Césaire les signes de l'avenir est le premier documentaire d'une série. Il y en aura d'autres. Et le principe sera le même, c'est-à-dire que tous les écrivains penseurs qui seront abordés dans la série à venir seront des écrivains penseurs ou des écrivaines d'ailleurs que l'on abordera sous un jour qui n'est pas celui sous lequel on les connaît jusqu'à présent, en fait. Donc montrer la modernité d'une pensée, montrer l'actualité d'une pensée et montrer la nécessité pour le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui de cette pensée.